Voilà, alors bonsoir. Ce soir, on va étudier deux parachiotes, celle de Acharemot et de Kedoshim, puisqu'elles elles ont doublé cette année. Donc, il y a deux parachiotes qui sont généralement mises ensemble parce comme on va le voir, et ce sera peut-être une question que l'on posera, qu'est-ce qui a priori fait relier ces deux parachiotes? La semaine dernière, il y avait Tazria et Metzora qui étaient vraiment des parachiotes sœurs. Elles traitaient vraiment des mêmes sujets. Cette semaine, on peut avoir l'impression qu'on parle de sujets différents. Et ce que je vous propose de faire tout de suite, c'est de commencer à lire. On va lire les deux parachiotes, évidemment pas dans le détail, mais on va les survoler. Et ensuite, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui les relie et quels sont les sujets qui peuvent justifier le fait qu'elles soient reliées. Et surtout, leur place, puisque c'est ce qu'on fait depuis le début, c'est de trouver la place des parachiotes par rapport aux autres dans le livre. Chaque semaine, on rencontre une paracha, il faudrait voir où c'est qu'elle se situe dans l'ensemble. Alors on commence. Je vous invite à commencer avec moi. Vaidaber Hashem el Moshe. Donc Dieu parle à Moïse. Achare mot shenebe Aaron. Après la mort des deux fils d'Aaron. C'est-à-dire Dieu parle à Moshe justement après la mort des deux fils d'Aaron. Peu importe quand est-ce qu'il lui a parlé, c'est quel est le jour précis au cours duquel il a parlé à Moïse, mais on nous dit que ce jour-là s'est passé après la mort des deux fils d'Aaron. Les deux fils d'Aaron sont morts Yom HaShemini, le huitième jour. On avait déjà déterminé que ce huitième jour, c'était le huitième jour du mois de Nissan, de 8 Nissan, contrairement à l'avis de Rashi, et que ce jour-là, qui était le jour de l'inauguration finale du sanctuaire dans le désert, ce jour tant attendu était signé par quelque chose de tragique, c'est que deux des plus importants fils d'Aaron, les deux premiers, pourquoi les deux plus importants? Parce que c'était les deux qui étaient montés sur le mont Sinaï avec Moïse et qui étaient restés à un certain niveau du mont Sinaï. Ils n'étaient pas montés complètement jusqu'en haut, mais ils étaient quand même montés par rapport aux autres, un peu plus haut que tout le monde. Et ces deux fils d'Aaron ont vu des choses que le peuple n'avait pas vues. Ils avaient vu le dessous de la Maaseh Merkava. Enfin, bref, ils avaient vu quelque chose de la divinité. Donc, c'était vraiment deux personnes extrêmement importantes et proches de Dieu qui sont morts ce jour-là. On a étudié ça dans la paracha de Shemini. On peut dire que c'est leur enthousiasme excessif, leur grande volonté de se rapprocher de Dieu, même en dépassant les règles, qui ont fait qu'ils se sont, leur enthousiasme et leur flamme les a brûlés. Donc justement, après cet événement dramatique, Dieu parle à Moïse. Donc si on nous dit que ça s'est passé après cet événement, c'est probablement pour nous dire que ce qui va suivre, c'est une des conséquences. La conséquence du fait que les deux enfants de Aaron soient morts. Donc, Vaidaber Hashem el Moshe, Acharemot Shnebene Aaron, après la mort des deux enfants d'Aaron. Et là, on nous dit, Bekor Vatam Lifne Adonai, parce qu'ils se sont rapprochés, en se rapprochant devant Dieu. Donc, se rapprocher devant Dieu, ici, c'est déjà à peu près la cause ou la raison de leur mort. En tous les cas, c'est ce qui est suggéré ici. Bekor Vatam Lifne Hashem, en se rapprochant de Dieu, ils sont morts. Voyez, ils sont morts. Et alors, comme on fait plusieurs fois à l'armée, tous les cas, c'est le cas de l'armée israélienne ou bien dans n'importe quelle grande institution ou même dans des petites institutions, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a quelque chose un accident, on arrête et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé et on prend des nouvelles mesures et avec des nouvelles lois qui vont essayer d'empêcher ce qui s'est passé dans cet accident-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Dieu dit à Moïse, tu vas aller enseigner à Aaron, tu vas dire à Aaron, ton frère, que dorénavant, il est interdit de rentrer dans le Saint des Saints. Il est interdit d'accéder au Saint des Saints, même si jusqu'à présent, l'interdiction n'avait pas été formulée. Moïse rentrait
en permanence dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est là où il y a le tabernacle avec les chérubins. Moïse rentrait sans problème là-bas. Il était possible que Aaron puisse y rentrer. Il n'y avait pas d'interdiction a priori. En tous les cas, les deux enfants d'Aaron sont morts en voulant y entrer ou s'y rapprocher. Et donc là, Dieu met le holà et dit attention, Aaron n'a pas le droit de rentrer dans le Saint des Saints, à moins que, et il lui donne une série d'actions grâce auxquelles il pourra effectivement rentrer dans le Saint des Saints. Quelles sont ces actions? C'est d'amener des sacrifices pour lui, des sacrifices pour le peuple, il devra mettre des vêtements particuliers, beaucoup de restrictions, et toutes ces restrictions-là vont être, en fin de compte, à la fin de ce chapitre, ils vont être récapitulés comme étant tout ce qui doit être fait un jour par an. Un jour par an, c'est-à-dire que, a priori, on croyait que c'était des restrictions et que Aaron pouvait rentrer quand il voulait dans le Saint des Saints, à condition qu'il fasse tout ce qu'on lui avait demandé, ce qu'on appelle le Seder à Avoda, qu'il amène ses sacrifices, qu'il se fasse qu'il se purifie, qu'il mette des vêtements, etc. Mais là, à la fin de ce chapitre, Dieu annonce que ce n'est pas tous les jours que ça pourra se faire, mais ça sera fait une fois, un jour par an, et que ce jour-là, ce sera le jour où Dieu pourra, à l'occasion de l'entrée de Aaron, ou bien du grand prêtre, celui qui succédera à Aaron dans le Saint des Saints, à cette occasion, et à l'occasion de tous les sacrifices qui auront été apportés ce jour-là, et à condition que le peuple puisse participer aussi à cet événement, ce jour-là, en jeûnant par exemple, et en faisant que ce jour-là soit un jour férié, alors ce jour-là, Dieu pardonnera à toutes les fautes qu'aurait pu faire le peuple d'Israël. C'est comme s'il faisait un reset de tout ce qui avait été fait dans l'année. On peut estimer que c'est un reset sur ce qui a été négatif. On ne va pas faire un reset de ce qui a été positif, mais on va, comme si on repartait on reprenait une page blanche pour réécrire ce qui se passera l'année prochaine. Donc c'est un jour extrêmement important, et c'est ce qu'on appelle le jour de Kippour, le Yom Kippour, le grand pardon, c'est-à-dire qu'on va effacer les choses qui vont nous empêcher d'aborder une nouvelle année, le cœur un petit peu soulagé. Et donc ce jour-là, il va se passer tout ce qui a été écrit dans ce chapitre, et le peuple va participer à cela. C'est surtout un travail du grand prêtre, mais il va y avoir surtout la rencontre du grand prêtre avec Dieu dans le Saint des Saints, chose qui est très dangereuse, puisque les 200 enfants d'Aaron sont morts à cause de ça, alors qu'ils n'avaient pas pris des précautions et qu'ils étaient rentrés un petit peu avec trop d'enthousiasme. Donc là, le cadre a été fabriqué pour que, à partir de maintenant, une fois par an, le grand prêtre pourra rentrer dans le Saint des Saints. Ça sera le jour du Yom Kippour, et ce jour-là, ça sera le jour du grand pardon. Donc ça, c'est le premier chapitre, le chapitre 16. Bien. Après, on va essayer de voir pourquoi est-ce que tous ces sujets sont mis les uns à côté des autres. Mais en fait, voici le premier sujet que j'ai encadré. Le deuxième sujet, qui est ici en bleu, c'est une Vaidaber Hashem el Moshe Lemo. Dieu parle à Moïse en lui disant, alors c'est un chapitre pas trop long, mais qui concerne quelque chose de très particulier, concerne à peu près 5 sujets concernant l'abattage des bêtes, c'est-à-dire la shrita. C'est-à-dire qu'on va maintenant on va donner des lois qui vont être des lois qui vont régir la manière dont on pourra dorénavant manger de la viande. Manger de la viande, soit de la viande qui a été sacrifiée et amenée au sanctuaire, et soit de la viande qui a été abattue en dehors du sanctuaire. Interdiction, par exemple, de manger le sang, puisque
puisque dans le sang de la bête, le sang représente la vie, et donc on ne peut pas manger un animal, il n'y a que lorsque le sang est sorti, c'est-à-dire que la vitalité est sortie, que l'on pourra ensuite aborder l'animal comme étant quelque chose que l'on peut manger. Mais a priori, il serait interdit de manger un animal puisqu'on va lui prendre sa vie et que la vie de l'animal n'est pas moins importante que la vie en général des êtres vivants. Et donc, il y a des restrictions sur cette manière de manger et de ne pas manger donc le sang et comment faire la shrita, etc. Et donc, c'est un chapitre, on se demande ce qu'il fait là, on va essayer de voir ça tout à l'heure. C'est le chapitre donc 17. Ensuite, donc on a vu les lois de Kippour, les lois de la... D'ailleurs, ne sait plus s'il était vraiment candidat du PS. Essayez de ne pas toucher à chaque fois votre micro. Merci. Et alors voilà, le chapitre 18. De quoi va parler le chapitre 18? Le chapitre 18, on est toujours dans le même paracha. Chapitre 18, ça va être ce que j'ai mis en rose ici. Je ne pense pas que la couleur ait une importance, mais si vous voulez, on va essayer de le lire. Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, donc Dieu dit à Moïse, donc une autre série de recommandations, va parler aux enfants d'Israël et va leur dire que ce que vous faisiez en Égypte, que vous êtes interdit de le faire en Israël, et ce que font les peuples habitants dans la terre de Canaan, où vous allez arriver, il est aussi interdit de faire. C'est-à-dire que vous êtes sortis d'Égypte, vous allez bientôt entrer en terre de Canaan, votre comportement dans cette terre de Canaan doit être différent de celui que vous avez pris l'habitude pendant plus de 200 ans en Égypte, et surtout ne faites pas ce qui se passe dans la terre de Canaan. Pourquoi? Parce que dans la terre de Canaan, il se passe des choses qui sont répréhensibles et je ne veux absolument pas que vous fassiez la même chose. D'ailleurs, c'est parce que les habitants de Canaan font ce qu'ils font que j'ai décidé de les chasser et de vous y mettre à la place. Et donc, il va y avoir une série de recommandations. Ces recommandations, elles sont de l'ordre, de deux ordres. Un, c'est l'idolâtrie. Et deuxièmement, ce seront des recommandations concernant les relations sexuelles. Donc, il y a l'idolâtrie et le sexuel. Le sexuel, c'est quoi? C'est interdiction de l'inceste, interdiction d'avoir des rapports sexuels, donc avec les personnes proches, premier degré, deuxième degré, même troisième degré. Les rabbins vont même élargir cela un petit peu. Et donc, il y a une série de personnes qui entourent la personne avec qui on n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels, même des rapports sexuels non incomplets, mais en tous les cas, c'est considéré comme de l'inceste. J'écoutais dernièrement des informations en France qui disaient que malheureusement, on se rend compte que l'inceste existe encore jusqu'à aujourd'hui dans des proportions extrêmement élevées et que la parole, heureusement, aujourd'hui peut être libérée dans le sens où on arrive un peu plus facilement à en parler et à essayer donc d'accuser les personnes qui ont commis ces actes et aussi de libérer de l'emprise de cette histoire cachée. Enfin bref, c'est un sujet brûlant, un des sujets brûlants dans le monde aujourd'hui. Ben, on voit que c'était aussi une préoccupation extrêmement importante de la Torah d'interdire l'inceste. Et ce n'est pas une activité ou un comportement désuet ou ancestral, c'est quelque chose qui a toujours existé malheureusement et qu'il faut combattre en permanence. Voilà. Donc, si je résume, 3 sujets dans la première paracha. 1, Kippour. Deuxièmement, ne pas boire du sang, interdiction de manger le sang. Troisièmement, les interdits sexuels et un petit peu d'idolâtrie. Bon. C'est-à-dire quelques lois concernant l'idolâtrie. Ça, c'est les 3 sujets de la première paracha de Acharemot. Maintenant, on va arriver à la deuxième paracha, puisqu'il y a 2 parachiotes. Alors, il y a dans le chapitre
19. Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Donc, encore une autre fois, Dieu s'adresse à Moshe et il lui dit, là, on n'a plus de date. Hein, on a quitté, si vous voulez, les dates. On ne sait plus quand est-ce que Dieu a parlé à Moïse pour lui donner tous ces commandements. Ça s'est passé probablement après le 8 Nissan, mais on ne sait pas quand. D'ailleurs, le livre de Vaïkra ne va plus nous parler de date depuis qu'il nous a parlé de ce 8 Nissan. Il n'y a pratiquement plus de mention de date. On ne sait pas quand est-ce que Dieu a parlé à Moïse. Et d'ailleurs, ça n'est pas très important puisque ce sont des lois qui sont indépendantes d'une histoire. Ce n'est pas parce qu'il se passe une histoire qu'il y a ces lois. Sauf ce qu'on a dit au début, c'est que ça se passe après la mort des enfants d'Aaron. Alors ça, c'est une date. C'est la seule date qui est donnée. Après la mort des enfants d'Aaron. Donc, on peut supposer que, étant donné que c'est la seule date, c'est elle qui va déterminer, si vous voulez, toutes les lois qui vont être dites après cette date, puisque tout dépend de cette date. Je ne dirais pas de cette date, disons de cet événement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la paracha de Kedoshim? Kedoshim, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Daber el kol adat ben Israël, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, Adat, le mot Aeda, c'est une assemblée. Hein, une assemblée d'ailleurs qui comporte au minimum 10 personnes. On l'apprend par exemple, lorsque les explorateurs qu'on va envoyer en espionnage en Eretz Israël, en Eretz Canaan, ils seront 10. Enfin, les 10 qui auront mal parlé de la terre, on les appellera une Aeda. Donc 10, c'est le minimum pour constituer une Aeda. Donc parle à toute la Adat Béné Israël. Ici, il ne s'agit pas de 10 personnes, mais à tout le peuple d'Israël réuni en Hakhel, c'est-à-dire que Moïse a réuni tout le monde. Et pourquoi est-ce que Moïse a besoin spécifiquement, pour ces lois-là qui vont être dites, de réunir tout le peuple d'Israël? Jusqu'à présent, lorsque Dieu parlait à Moïse, Moïse recevait la parole, il allait le transmettre à Aaron, aux plus anciens de l'assemblée des 70 plus anciens et plus sages qui le transmettaient, et puis les choses se transmettaient de bouche à oreille, comme ça, et puis ça descendait, tout le peuple écoutait la loi. Mais là, il y a une injonction à ce que Moïse parle directement à tout Israël face à lui. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'intermédiaire, mais qu'il passe à tout le monde. Et non seulement il doit parler à tout le monde, mais tout le monde réuni. Hein? Pas qu'ils se disent, bon, aujourd'hui je vais parler à cela, puis demain je réunirai les autres et je leur dirai ça, la même chose, et je réunirai à chaque fois un petit groupe. Non. Là, il faut que tout le monde soit réuni. Pourquoi? Ils vont beaucoup moins bien entendre. Mais ce n'est pas tant l'importance que Moïse leur parle et qu'ils entendent bien. La deuxième condition, c'est qu'ils soient tous réunis pour que chacun qui entend la loi, ce genre de loi, sente que c'est en tant que membre du peuple qu'il est assujetti à cette loi. C'est-à-dire que ce n'est pas une loi que Dieu m'ordonne de respecter, c'est une loi que Dieu ordonne de respecter à tout le monde, et étant donné que je fais partie de ce peuple, alors je suis assujetti à cette loi. C'est important de le savoir parce qu'il va falloir qu'on comprenne quelle est l'importance de l'appartenance, le sentiment d'appartenance à un peuple avant le sentiment d'appliquer une loi divine. Hein. Par exemple, nous venons en général des pays européens dans lesquels la religion, comme on dit, est une religion, enfin jusqu'à présent, la religion chrétienne, et c'est comme ça que ça avait été institué dans la Constitution française, c'est que la religion est un sentiment personnel que chacun a le droit de croire, de pratiquer, ne pas pratiquer. C'est entre lui et son Dieu. Et c'est comme ça que nous avons reçu, si vous voulez, en vivant
dans les pays laïques européens, cette idée que la religion est une affaire personnelle et que de la même manière que personne ne va savoir pour qui je vote politiquement, personne ne doit rentrer dans le monde de ma religiosité. Alors que ici, il s'agit de quelque chose de différent. Il y a une dimension nationale dans les lois divines. Alors, il y a des lois qui concernent la nation en tant que nation, bon, mais il existe des lois, même les lois qui concernent la personne en tant qu'individu, elles sont assujetties à la conscience que l'individu appartient à une certaine communauté et que c'est à la communauté que Dieu s'adresse. Ici, c'est Moïse qui s'adresse. Alors, pourquoi maintenant? De quoi s'agit-il? D'abord, El Kol Adat Bene Israël va parler à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras Kedoshim Tiyu, vous devez être Kedoshim. Kedoshim Tiyu, vous devez être Kedoshim. D'où le nom de la deuxième paracha, Kedoshim. Alors, qu'est-ce que c'est que Kedoshim? Habituellement, on traduit ça par saint, sanctifié, tout ça. Bon, on l'a déjà pas mal de fois essayé de le traduire. Je vous rappelle ce que nous avons dit, par exemple, la semaine dernière, où nous avons déjà trouvé, on a déjà trouvé des versets similaires où ce genre de phrase était dite. Soyez saints, soyez Kedoshim. J'avais proposé ma définition de Kedoshim en disant essayez d'avoir de créer envers toute chose, toute idée, toute personne, toute idéologie, de créer une distance. Pourquoi créer une distance? Parce que le rapport que j'ai avec cette personne, cet objet, cette idéologie, doit permettre un rapport, une relation, une certaine liberté dans cette relation qui va permettre à cette relation d'être fructueuse. À partir du moment où je n'ai pas cet espace entre moi et cet objet, et moi et cette personne, moi et cette idéologie, alors à ce moment-là, je suis prisonnier. Prisonnier, et dans ce cas-là, il n'y a pas de relation féconde, il y a au contraire une adhésion, et cette adhésion va faire que je suis prisonnier de l'idée, prisonnier de la personne, des fois c'est la personne qui est prisonnière de moi, prisonnière de tout ce qui peut être important, et dans ce cas-là, je ne suis pas Kadosh. Kedoshim Tiyu, c'est une injonction extrêmement générale qui demande à l'homme d'être dans son comportement et dans sa manière d'être indépendant, libre, par rapport à tout ce qui pourrait être pour lui quelque chose qui l'empêche d'être libre. Par exemple, on a vu la semaine dernière que l'impureté, ce qu'on appelle la Toum'a, c'était des situations qui prenaient l'homme et qui le rendaient soit trop enthousiaste ou malade ou dans une situation où il était complètement envahi par certains sentiments positifs ou négatifs, ce qui faisait que le déclarer dans cette situation, c'était lui dire, écoute, tu n'es pas en possibilité d'être kadosh, c'est-à-dire d'être séparé de ces choses-là, je dirais plutôt d'être indépendant vis-à-vis de ce qui t'entoure, de ce qui est à l'intérieur de toi, et je te conseille de passer par un processus de ce qu'on appelle la tahara, qu'on traduit peut-être mal par purification, c'est-à-dire permettre à la personne de retrouver ses esprits, si j'ose dire, c'est-à-dire de se remettre en possession de ses moyens et de ne pas se laisser entraîner par une trop grande mélancolie ou un trop grand enthousiasme ou par un défaitisme ou par des angoisses ou des peurs, etc. Donc, de redonner à la personne une entière autonomie vis-à-vis de tout. Mais quand on dit de tout, c'est de tout, hein, même de ce qui est dans le domaine de la religion. Même ce qui est dans le domaine de la religion.
Ça veut dire que quand on dit j'adhère à une idéologie ou j'adhère à une religion, ici c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que adhérer à une religion serait plutôt considéré comme un manque de kedusha. Adhérer à une idéologie, ce n'est pas de la kedusha, n'est-ce pas? C'est comme si l'injonction était n'adhérer à rien. Adhérer, si vous pouvez être en accord, vous pouvez avoir des sentiments, vous pouvez avoir des idées, vous pouvez avoir de la foi, vous pouvez croire, vous pouvez faire plein de choses, mais en gardant une certaine distance qui vous permet d'être lucide dans cette relation. Lucidité. On peut aimer éperdument une personne, mais quand même garder, si vous voulez, cette lucidité par rapport à cela. J'en ai pas parlé la semaine dernière, je pense, mais il me semble que les techniques proposées aujourd'hui de mindfulness, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des techniques qui se répandent beaucoup, même dans le monde médical et scientifique, qui ce sont des entraînements à ce que chaque personne puisse être consciente, en pleine conscience, et de ne pas être prisonnier de choses qui peuvent, qui la traversent, hein, mais au contraire d'essayer d'individualiser sa personne vis-à-vis d'idées, de pensées, de peurs, de projets, de sentiments. Ce qui fait que ça, il me semble que la définition que je donne de la Kedusha peut prendre beaucoup du mindfulness, de ces techniques-là, de la pleine conscience, pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Et ça n'est pas, inutile, si vraiment on veut comprendre ce que c'est que la Kedusha et essayer d'y adhérer, donc d'avoir ce genre de comportement. Donc ici, le passouk nous dit « Soyez kedoshim ». Soyez kedoshim. Encore une fois, c'est quelque chose de trop général. C'est tout un programme en soi. Et alors, la raison, c'est Ki kadosh ani Hashem, parce que je suis moi-même kadosh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est saint? Ça ne veut rien dire. Ki kadosh ani, c'est-à-dire que, c'est comme ça que je l'explique, étant donné que vous n'avez aucune idée de ce que je suis, moi, Dieu, puisque Dieu est défini comme un être que l'on ne peut pas voir, que l'on ne peut pas entendre, que l'on ne peut pas mettre en image, appréhender, et toutes ces interdictions qui sont faites sur Dieu, sur la représentation même intellectuelle de Dieu, le fait qu'on ne sache pas tout à fait, on n'est pas sûr de son existence, qu'on a beaucoup de doutes sur plein de choses, qu'on est en permanence en questionnement, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut pas, est-ce que Dieu existe, qu'est-ce que c'est que Dieu? Justement, cet écart infini qu'il y a entre mon existence et l'existence de quelque chose qui est autre, complètement autre de ce que je vis, alors cette énorme distance doit nourrir la distance que je pourrais mettre vis-à-vis des objets, des choses, des idées, des idéologies, etc. C'est-à-dire que prends exemple sur le fait que je sois quelque chose qui était étranger complètement a priori et qui ait une distance infinie vis-à-vis de toi, pour utiliser cette gymnastique de distance vis-à-vis qui existe vis-à-vis entre toi et Dieu, pour créer une distance entre toi et toute chose intérieure à toi ou extérieure à toi. Et alors, est-ce que cela suffit de nous dire ça? Ou alors, non, la Torah va nous donner une série de recommandations. Alors, est-ce que ces recommandations sont supplémentaires à cette injonction d'être kadosh, ou est-ce que cette série de recommandations, c'est une manière de mettre en pratique cette injonction d'être kadosh? Alors, il y a deux sortes de... On peut voir ça des deux façons, en disant, Dieu dit, soyez kadosh, soyez kedoshim. Maintenant, une fois que je vous ai dit ça, vous allez me dire comment
Alors, je vais vous aider et je vais vous donner, ici, il va s'agir de 51 commandements, d'après certaines personnes qui comptent que le décompte des mitzvot n'est pas unanime. Hein. Chaque grand sage enfin, beaucoup de grands sages ont leur décompte des mitzvot. On arrive toujours à 613, mais quoi faire rentrer, quoi ne pas faire rentrer. Par exemple, Kedoshim, soyez Kedoshim, soyez Kadosh, soyez, comme on a dit, saint, ou comme on veut le traduire. Est-ce que c'est une mitzvah ou alors ce n'est pas une mitzvah? C'est trop général pour être une mitzvah. Et alors, si ce n'est pas une mitzvah, alors ça serait le titre de tout ce qui va suivre après, c'est-à-dire la suite de tous les commandements, c'est que les mitzvot eux-mêmes sont censés être, une mitzvah est censée être un moyen de mettre en pratique cette injonction d'être kadosh. Ce que l'on dit, quand on fait une bracha avant de faire une mitzvah, on dit Baruch ata Hashem, Hashem, ki deshanu les mitzvotav, tu nous as sanctifiés par les commandements. C'est-à-dire que tu nous as rendu kadosh grâce à la mitzvah. Donc la mitzvah me permet d'être kadosh. Donc on peut comprendre que les mitzvot sont un moyen d'arriver à cet état d'esprit, à cet état d'être qui est d'être kadosh. Il y a une deuxième dimension dans ce passouk, on l'a déjà souligné, c'est que non seulement chaque personne doit essayer d'être kadosh, mais il y a aussi une injonction à la collectivité d'être kadosh. C'est plus compliqué à comprendre. Comment est-ce que la Hadat Ben Israël elle-même doit être kadosh? À ce sujet, on a déjà vu ça au mont Sinaï. Dieu avait dit à Moïse que le but ultime de l'existence du peuple d'Israël, ça serait d'en faire un peuple de prêtres, hein, Mamlechet Kohanim, et Gbegoy Kadosh, un peuple Kadosh. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple Kadosh? Si on poursuit ma définition, on pourrait dire qu'un Goy Kadosh, c'est-à-dire un peuple qui est Kadosh, c'est un peuple qui doit être en décalage par rapport aux autres peuples. Alors ça, on va dire, ça c'est déjà fait. Si ce n'est pas par les Juifs, c'est fait par les Goïms. Ils nous mettent en décalage à chaque fois par rapport aux autres peuples, et notre histoire nous met en décalage. Donc il y a beaucoup d'autres choses qui sont en décalage. Par exemple, la terre d'Israël. La terre d'Israël va être décrétée comme une terre Kedosha, comme les chrétiens parlent de terre sainte. C'est pas qu'on se brûle en la touchant, mais que quand on habite sur cette terre, il se trouve qu'on est pris par des événements qui font que ça nous oblige en permanence à être en conflit ou en porte-à-faux vis-à-vis d'abord des autres personnes qui habitent et qui ont une autre idée, et par rapport à nous-mêmes. C'est comme si ça nous mettait sous tension. C'est une terre qui met sous tension. C'est une terre qui ne laisse pas les choses s'installer, mais qui crée des distances en permanence vis-à-vis de celui qui habite sur cette terre. C'est une terre qui oblige, qui exige les gens qui y habitent à avoir un comportement en décalage vis-à-vis de la réalité. Ça, sans arrêt, on doit se repositionner vis-à-vis de ce qui se passe. C'est la particularité d'une terre kadosh. Donc, vous voyez que cette définition peut être appliquée non seulement au peuple, à la terre et aux individus, et même à chacune des recommandations. Alors, ces 51 mitzvot, on va les survoler tout à l'heure. On va les survoler pour avoir simplement une idée de ce qui comporte cette paracha de Kedoshim. Et alors, la paracha de Kedoshim a deux parties, celle que l'on vient de dire, donc c'est 51 mitzvot, et ensuite le chapitre 20. Le chapitre 20 va revenir sur les mêmes lois dont on parlait tout à l'heure, les lois des interdits sexuels et d'idolâtrie, que nous avons vues dans la fin de la paracha de Acharemot. C'est pour ça que je les ai mis les deux en rose. Hein. Attendez une seconde, je dois éteindre un micro. Voilà. J'ai éteint le micro.
Et il y a ici une interdiction, encore une fois. Alors cette fois-ci, ce n'est pas des interdictions sexuelles, c'est des punitions sur les interdits sexuels qui ont déjà été donnés dans la paracha précédente. Mais on revient pratiquement sur tout ce qui a déjà été dit à la fin de la paracha précédente. Donc déjà, ça nous fait certain parallèle, hein, entre la deuxième partie de la paracha de Kedoshim et la deuxième partie de la paracha de Acharemot. Et ça nous invite à faire le parallèle entre la première partie de la paracha de Acharemot et la première partie de la paracha de Kedoshim. Je ne sais pas si vous me suivez, mais on a dit que ces deux parachiotes, la paracha de Acharemot, c'était les lois de Kippour, avait un petit peu de loi sur le sang, bon, et ensuite les interdits sexuels. Donc c'était Kippour et les interdits sexuels. La paracha de Kedoshim, ça va être une série de lois qu'on va voir tout de suite, qui doivent m'inciter, bien m'apprendre, m'éduquer à être kadosh, et les interdits sexuels. D'accord? Donc, il va y avoir un parallèle, évidemment, entre les deux fins des parachiotes, mais donc ça nous invite à faire le parallèle entre les deux débuts, c'est-à-dire la mort des enfants d'Aaron et ce que ça a impliqué sur les restrictions de rencontrer Dieu de façon trop rapide, trop spontanée, sans rentrer dans des règles. Et donc, on a institué tout le Seder de Yom Kippour pour que ça soit fait dans les règles. Et alors, si c'est fait dans les règles, effectivement, on arrive au nirvana, c'est-à-dire au grand pardon. Et bien là, on va rentrer, si vous voulez, dans le détail des lois qui vont faire qu'on est Kedoshim. Donc, je vais encore une fois, on n'est pas encore en train de donner des explications sur tout ce que nous avons vu, on est en train de survoler les choses pour avoir une idée de ce qui se passe. Alors, je vais vous inviter maintenant à survoler les 51 lois qu'il y a dans le livre, dans la paracha de Kedoshim. J'ai mis certaines couleurs, mais vraiment, c'est très difficile. Ça parle énormément de sujets. Par exemple, première, c'est qu'il faut il ne faut pas maudire le père et la mère, il faut craindre son père et sa mère. Et ça, après, des lois concernant l'idolâtrie. Après, concernant des lois sur l'agriculture, comme quoi il faut laisser une partie du champ aux pauvres, etc. Ensuite, des lois sociales, interdiction de voler, interdiction de ne pas jurer au tribunal comme quoi on n'a pas volé, alors qu'on avait volé, l'interdiction de mentir au tribunal, l'interdiction de faire de rouler dans les affaires, d'avoir un comportement non moral lorsque l'on fait des affaires dans le commerce. Ensuite, de ne pas maudire en général. Il y a aussi la loi, évidemment, de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il ne faut pas mettre un obstacle à des gens qui pourraient tomber dedans, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas la loi ou qui n'ont pas les habitudes et on leur fait faire quelque chose où ils vont tomber dedans, où ils vont ils vont perdre de l'argent ou bien parce qu'ils ne sont pas au courant et c'est à cause de nos indications pernicieuses qu'ils ont fait ça. En principe, c'est que ça, comme si c'était un aveugle et on avait fait on avait mis un objet dans la route pour qu'il trébuche dessus. Voilà. Des lois concernant les tribunaux, des interdictions de rapporter, interdiction de ne pas témoigner, on est obligé de témoigner, interdiction de haïr, donc on a déjà dit loi pour aimer son prochain, interdit de faire honte, interdit d'avoir de l'income et l'intor, c'est-à-dire d'avoir il est interdit d'être rancunier. Après, il y a des interdits sexuels, encore une fois. Ensuite, des interdits, cette fois-ci, de qu'est-ce que l'on a le droit de planter et de ne pas planter, ou de manger avec un arbre, par exemple. Les 3 premières années, la récolte des 3 premières années d'un arbre est interdite à la consommation. La 4e doit être mangée à Jérusalem et la 5e, on peut commencer à manger.
il y a des lois très, très, très variées. Des interdictions de l'idolâtrie, encore une fois, très, très variées. Respecter les sages, avoir des poids et mesures corrects. Il faut pas avoir des... Si on a une balance, il ne faut pas tricher sur les poids et les mesures. Ne pas, encore une fois, respecter son père et sa mère. Encore une fois, de ne pas faire ce que les goïms faisaient en Égypte et aussi en Canaan. Et donc, vous voyez que ces lois, essayez de mettre un titre à toutes ces lois, vous voyez que ces lois concernent des domaines extrêmement variés, très variés. Et on peut dire que ce sont des lois qui concernent l'individu et la société. Des lois puisqu'on parle des tribunaux, on parle des rapports sociaux, des rapports de morale et d'amour entre les personnes. Donc, je peux dire que s'il y avait un point commun dans toutes ces lois, c'est que ce ne sont pas des lois qui concernent le Beth Amikdash, le sanctuaire. Vous allez me dire que c'est une définition négative, c'est-à-dire qu'au lieu de trouver quelque chose qui les réunit, je dis qu'elles ne sont pas des lois qui concernent le sanctuaire. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la première fois que l'on parle de loi dans notre livre de Vaïkra. Je ne parle pas évidemment du livre de Shemot. Dans notre livre de Vaïkra, c'est la première fois que l'on parle de mitzvot, c'est-à-dire de recommandations, de commandements qui régissent la société ou l'individu, mais en dehors du sanctuaire, sans relation directe avec le fait qu'il y ait un sanctuaire au centre du campement. Et c'est quelque chose de très remarquable. Pourquoi c'est remarquable? Parce que si vous voyez le livre de Vaïkra, tout le livre de Vaïkra, en fait, parle de la sainteté. On peut dire que c'est le sujet de Vaïkra, la sainteté, c'est-à-dire la Kedusha. C'est pour ça que je prends à chaque fois le temps d'essayer de donner mon interprétation, ma traduction du mot sainteté, parce qu'elle est capitale. Elle est capitale. Sainteté, c'est le sujet, au moins de tout ce livre de Vaïkra. Mais on peut dire qu'il y a une césure au milieu du livre de Vaïkra qui se situe justement au début de notre paracha. C'est-à-dire que notre Shabbat commence maintenant. Une deuxième partie du livre de Vaïkra, alors que nous venons de finir la première partie. Qu'est-ce qui caractérise la première partie du livre de Vaïkra? C'est qu'on a créé un sanctuaire, un mikdash, c'est-à-dire un endroit où se trouve la sainteté. On a créé un endroit où il y avait une présence de Dieu, où il y avait la sainteté. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire la sainteté? On ne nous l'a jamais défini jusqu'à présent. En tous les cas, on savait que c'était un endroit où Dieu existe, où on peut rencontrer Dieu, où on peut rencontrer la parole de Dieu, où on peut exprimer certaines offrandes à Dieu, où on peut, de là-bas, on peut recevoir des bénédictions. Bon. Tout ça, ce sont des choses qui concernent le sanctuaire, les lois à l'intérieur de ce sanctuaire. Qu'est-ce qu'on fait avec les sacrifices, les kohanim, c'est-à-dire les prêtres qui sont dans ce sanctuaire? Comment est-ce qu'ils doivent recevoir, être l'intermédiaire entre le peuple et Dieu, entre le peuple et le sanctuaire? Bref, c'était des histoires qui concernaient vraiment le sanctuaire et le rapport qu'il avait avec le peuple en dehors et avec Dieu qui était censé descendre dans ce sanctuaire. Cette définition de la sainteté, de la Kedusha, elle était entièrement reliée au fait qu'il y avait un Mikdash, c'est-à-dire un Beit Mikdash, l'endroit, Mishkan ou Mikdash, qui était l'endroit de la sainteté. Donc, jusqu'à présent, si on avait envie d'être en contact avec cette manière d'être ou ce système ou cette sainteté, eh ben, il fallait aller il fallait y aller. Donc, je vais rentrer au sanctuaire. Attention, tu n'as pas le droit de rentrer si tu es impur. Bon, alors purifie-toi. Et puis, tu peux rentrer au sanctuaire. La deuxième partie du livre de Vaïkra, ça va être une autre définition.
c'est-à-dire c'est la définition du même mot, Kedusha, mais en dehors du sanctuaire. C'est-à-dire qu'on va exporter l'idée de sainteté, de Kedusha qui était dans le sanctuaire, on va l'exporter à l'extérieur complètement. C'est-à-dire quoi à l'extérieur? C'est-à-dire chez le peuple, il va y avoir de la Kedusha dans des domaines qui sont totalement nouveaux. Et même si on a déjà abordé certains sujets dans la première partie, eh ben, ils vont être revus sous l'angle de la Kedusha qui va être celle à l'extérieur du sanctuaire. Je vous donne un exemple. Dans cette première partie, la partie de la Kedusha dans le sanctuaire, il était par exemple interdit de consommer du sang. Du sang. Quelle était la raison de la consommation du sang? Parce qu'un animal qu'on amenait au sanctuaire, à partir du moment où on l'égorgeait, on prenait le sang était tout de suite versé sur les parois de l'autel. Donc il était évident qu'on n'allait pas boire ce sang, manger ce sang ou les parties grasses qui montaient sur l'autel. Tandis que, à partir du moment où on va s'intéresser à la sainteté qui est à l'extérieur du sanctuaire, on va se dire, si on prend une bête et qu'on l'abat en dehors du sanctuaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors le sang, on n'avait pas le droit de le consommer. Pourquoi? Cette fois-ci, on ne va pas dire parce qu'il faut le jeter sur l'autel, mais on va dire, vous n'avez pas de consommer du sang parce que la vie est dans le sang. Et donc, la raison profonde du fait que je ne vais pas manger du sang, et quand on mange de la viande, vous connaissez toutes les lois de faire sortir le sang, on n'a pas le droit de prendre du sang, il faut saler la viande, il faut d'abord le premier sang qui sort de la bête doit être, c'est un sang qui est évidemment interdit à consommer, mais si c'est le sang d'un volatile ou bien le sang d'un animal sauvage, il faut l'enterrer, ce sang. Comme si on enterrait la vitalité de la bête, comme si on enterrait aussi une personne. Et ensuite, on peut avoir un rapport de consommation vis-à-vis de l'animal. Mais la raison, c'est parce qu'il y a dans le sang la vie. Les mêmes lois dites dans la première partie ne vont pas donner cette raison, mais vont donner une autre raison qui est celle que ce sang va permettre l'accaparat des fautes d'Israël en étant versé sur l'autel. Donc, je vous donne ici un exemple, il n'est pas fortuit puisqu'il apparaît dans notre paracha, dans un chapitre entier, ce qui fait qu'il y a des choses qui étaient dans la première partie et qui peuvent réapparaître dans la seconde partie, mais avec des raisons différentes. Pourquoi? Parce que le point de vue est la société, j'allais dire à l'extérieur du temple, qui va apprendre à la Kedusha, mais sans être directement relié avec un temple. Si vous voulez, on va être religieux en dehors de la synagogue. Où on va apprendre dans notre vie profane à introduire la notion de Kedusha, et la Kedusha ne va pas être réservée à tout ce qui se passe chez les prêtres dans le temple. Et ça, c'est la révolution qui se passe dans notre paracha. C'est après la mort des enfants d'Aaron, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a pris conscience, qu'on peut prendre conscience, qu'on peut comprendre que garder la sainteté concentrée dans un lieu et garder un état profane à l'extérieur peut créer des accidents. C'est-à-dire qu'il faut démocratiser, si j'ose dire, la sainteté à cause du fait que la sainteté peut être mal comprise si on la laisse dans un sanctuaire et qu'elle est enfermée dans un lieu et qu'à l'extérieur, on n'ait aucune idée de ce que cela veut dire pour des gens normaux. C'est-à-dire que pour des personnes qui aborderaient le sujet de la Kedusha de façon impropre,
c'est extrêmement dangereux. On peut dire aussi que ce n'est pas simplement à cause de la mort des enfants d'Aaron, mais que c'est le but ultime du sanctuaire. Ce n'est pas d'avoir un concentré de Kedusha dans un certain endroit, mais le but ultime, c'est qu'on puisse apprendre, puiser de cet endroit ce sentiment de Kedusha, et le but ultime, ça serait d'appliquer cette Kedusha dans la vie normale, profane, en dehors du temple. Donc, c'est vrai que c'est présenté comme quelque chose une réparation d'un accident. C'est présenté comme si, moi je voulais que la Kedusha se passe dans le sanctuaire, un point c'est tout. Étant donné que les enfants d'Aaron sont morts, donc je vais vous donner la Kedusha en dehors du sanctuaire. Je ne pense pas que ce soit la raison, au contraire. Je pense au contraire que l'essentiel, le but de toute la Torah, de la parole divine à Moïse, la parole divine à un homme, c'est d'enseigner ce que c'est que la Kedusha, c'est-à-dire que la principale injonction qui est faite dans toute la Torah, c'est d'avoir ce sentiment de Kedusha, c'est-à-dire d'être libre, vraiment libre vis-à-vis de tout, vis-à-vis d'une religion, vis-à-vis d'une idéologie, libre vis-à-vis de l'emprise d'un sentiment, libre vis-à-vis de l'emprise d'une autre personne, libre vis-à-vis de l'emprise d'objets qui pourraient avoir un effet de fascination sur moi. Cette liberté que nous avons acquise donc, à la sortie d'Égypte, c'est une liberté qui ne doit pas être limitée à l'esclavage tel qu'on le conçoit vis-à-vis d'un patron ou d'un maître, mais vis-à-vis de tous les domaines qui régissent la vie, à la fois à l'extérieur de l'homme et à la fois à l'intérieur de l'homme. Il me semble que c'est le but ultime de la Torah, de nous enseigner, apprendre au moins aux Juifs, pour qu'ensuite eux-mêmes soient les vecteurs pour l'apprendre aux autres nations, cette indépendance de l'esprit qui doit toujours être l'élément fondamental, qui est l'indépendance de l'esprit. C'est-à-dire, si tout le monde fait quelque chose, a l'habitude de faire quelque chose, il faudrait qu'on se demande, attendez, est-ce que cette habitude-là est une bonne habitude? Est-ce qu'on ne pourrait pas la remettre en question? Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir autrement? Et ça peut caractériser donc chaque élément de ce peuple dans tous les domaines. Et on peut on peut faire le rapprochement avec le fait que, excusez-moi, on retrouve très souvent des juifs innovateurs, créatifs dans des domaines très variés, dans la science, dans l'art, en politique. Ça vient de cette injonction d'être kadosh, c'est-à-dire d'être libre vis-à-vis des idées, surtout quand elles deviennent habituelles au point qu'on ne se rend même pas compte qu'on est prisonnier de paradigmes. Alors sortir de ces paradigmes, avoir la possibilité de sortir en permanence d'une idéologie ou d'une emprise quelconque, c'est une gymnastique qui est le propre de tous les commandements que la Torah nous demande de faire. N'est-ce pas? Et alors, étant donné que c'est le but de la Torah, de nous rendre kadosh, que chacun soit kadosh et que le peuple entier soit kadosh. Et c'est pour ça peut-être qu'on a vécu l'esclavage et qu'on a vécu la sortie d'esclavage, parce que c'est ce qu'on doit pratiquement rejouer à chaque fois, mais vis-à-vis de tout ce qui pourrait être pour nous un esclavage. Eh bien, si ça c'est le but, en fin de compte, il est très possible que la construction d'un sanctuaire, la constitution d'une tribu qui va s'occuper
de ce sujet, les Kohanim, les Lévi'im, ça a été mis en place pour créer comme un petit laboratoire où tout ce qui s'y passera est censé être inspiré, ce qu'on appelle la Kedusha, pour que nous puissions prendre de cet esprit et de cet endroit vraiment l'idée de la Kedusha et de la transposer dans les vies de chacun, la vie profane de chacun, et ce que d'autres diront trouver la Kedusha dans le Chol, c'est-à-dire le but ultime, ça serait de vivre une vie totalement profane, c'est-à-dire une vie normale, dans les domaines dont on a parlé tout à l'heure, l'agriculture, les relations sexuelles, dans les relations commerciales, dans les relations de société normales, faire rentrer dedans cette distance qui va permettre la morale, qui va permettre une certaine justice, parce que si je ne suis pas prisonnier de quelque chose, alors effectivement, je peux être ouvert à la justice, je peux être ouvert à l'amour, je peux être ouvert à la morale. Et si je suis prisonnier, toutes ces choses-là sont douteuses, peuvent être douteuses, on peut en douter. On peut douter de du bon sentiment à partir duquel elles sont censées provenir. Donc, la deuxième partie du livre de Vaïkra est l'essentiel du livre de Vaïkra, et c'est l'essentiel de toute la Torah. Ça, les sages l'ont toujours dit, que Kedoshim, c'était la paracha qui parlait des fondements même de toute la Torah. On comprend. Et alors, qu'est-ce que fait la paracha de Acharemot reliée à Kedoshim? Puisqu'on a dit que Acharemot, c'était, on reliait la mort des enfants d'Aaron, c'était peut-être pour nous donner cette azhara, cette mise en garde que une religiosité intempestive, mal réglée, ce n'était pas de la Kedusha. Hein? La première chose que l'on nous apprend dans la Kedusha, c'est qu'elle doit aussi faire partie, elle concerne aussi notre relation à la Kedusha. C'est-à-dire que si je pouvais définir le judaïsme, je dirais que c'est une anti-religion. Anti-religion dans le sens où le religieux, c'est une idéologie à laquelle on adhère et vers laquelle nous n'avons pas, il est interdit d'avoir une certaine distance. Et bien là, justement, on nous décrit, on nous demande d'avoir une distance, surtout vis-à-vis de cela, surtout vis-à-vis du religieux. Puisque des personnes très religieuses, si j'ose dire, enthousiasment de cette idée-là de se rapprocher de Dieu avec tellement d'engouement qu'ils sont morts, alors à partir du moment où on a compris que l'institution qui crée la Kedusha, il faut elle-même, elle est peut-être dangereuse, elle est dangereuse elle-même, alors là, on peut commencer à donner tous les autres détails. C'est-à-dire que, vous vous rappelez les affiches où il était écrit « il est interdit d'afficher » ou bien « il est interdit d'interdire ». C'est comme si on crée, pour pouvoir parler tranquillement de la Kedusha, c'est-à-dire de la liberté vis-à-vis de tout, eh bien on nous dit que l'instance, l'institution, l'endroit qui a été créé pour nous apprendre cette chose-là, elle-même, il faut savoir ne pas en être prisonnier. Donc, la mort des deux fils d'Aaron, qui sont censés être les plus kedoshim, les plus saints, les plus proches de la ceux qui rentrent à l'intérieur du sanctuaire, les enfants, ceux qui vont prendre la relève et qui vont être. La première des choses à laquelle on est confronté, c'est le fait qu'ils sont morts. C'est qu'ils ont été brûlés, ce qui est absolument interdit. C'est pas quelque chose qu'on ne veut pas que les gens meurent.
le but de la Torah, c'est la vie, c'est écrit dans notre paracha. Vachai bahem. Voici mes commandements, afin que tu vives grâce à ces commandements. Le but de toutes les mitzvot, le but de la Torah, c'est de vivre. Et vivre en tant qu'être libre. Il faut bien comprendre que tous les commandements, alors que ça paraît paradoxal, les commandements sont là pour nous libérer de l'emprise de notre quotidien, de choses qui se passent à l'intérieur de nous, pour nous mettre en perspective tout ce que nous voyons autour de nous. Hein? Alors, cette paracha de Acharemot, justement en disant qu'à partir du moment où des personnes qui ont voulu adhérer complètement à cette idéologie de la liberté, eh bien, si tu adhères de façon impropre, en essayant de rentrer dans le sein des saints, etc., alors justement là, on nous met un garde-fou. Alors, à partir du moment où on a déjà dit cette chose-là, que les deux enfants d'Aaron sont morts parce qu'ils ont voulu se rapprocher de Dieu, je répète, les deux enfants d'Aaron sont morts parce qu'ils ont voulu se rapprocher de Dieu, c'est ce qui est écrit au début de notre paracha, si vous avez peut-être oublié, je vous rappelle. Haremot Shne Ben Aaron, Bekorbatam Lifne Adonai, Vayamutu. Ils se sont rapprochés de Dieu, ils sont morts. À partir du moment où vous dites ça, on est assez. On a défriché le terrain suffisamment pour pouvoir parler de choses plus concrètes. C'est-à-dire de se dire, alors, qu'est-ce qui va être Kadosh? Qu'est-ce qui va être ça? Ben, tous les domaines. Comme on a vu, ce que j'ai dit ici, c'est depuis maintenant jusqu'à la fin du livre de Vaïkra, peut-être à part le début de la paracha de Hémor, mais ça on en parlera quand on arrivera, qui est une Kedusha qui est demandée aux prêtres eux-mêmes. Mais en dehors de ça, on va parler de la Kedusha à la fois dans la société, dans l'individu, dans le temps, puisqu'on va nous parler maintenant des fêtes comme étant des temps kadosh. On avait parlé des fêtes dans le livre de Shemot déjà, mais on n'avait jamais dit que ces fêtes devaient être des moments de Kedusha. Hein. Pour la première fois dans une paracha plus tard dans les mots, on va dire les marachatikreu otamikrae kodesh. Les temps vont devenir kadosh. Shabbat, oui, il avait déjà été dit qu'il était kadosh, mais les fêtes, non, on ne savait pas que la fête de Pessah va être kadosh et qu'on va avoir un rapport de kedusha vis-à-vis du temps. Et aussi, à la fin du livre de Vaïkra, on va parler des lois de Shemitah, par exemple, des lois de Yovel, et donc ça va être la kedusha ta'aretz. Donc il faut bien repenser. Qu'est-ce que ça veut dire que la terre est kadosh? J'en ai parlé. Que le temps est kadosh. Que l'individu doit être kadosh. Que la société doit être kadosh. À propos de la société qui doit être kadosh, je voudrais revenir sur un mot que nous avons un petit peu laissé tomber tout à l'heure. Dans le début de la paracha de Kedoshim, on a dit qu'il était important, pour justement parler de Kedusha, qu'on réunisse tout le peuple, Kol Adat Bene Israël. Et c'est en réunissant tout le peuple d'Israël qu'on pouvait commencer à parler de Kedusha. Et donc j'avais donné une raison, c'était la raison que je ne peux recevoir un commandement de Kedusha que si je fais partie du peuple qui est un peuple qui a reçu cet ordre-là de Kedusha. Je vais donner une deuxième explication, qui n'est pas contradictoire avec la première que j'ai donnée. En quoi est-ce que le fait que je me considère à l'intérieur d'une Aida, d'une assemblée, m'aide à être Kadosh? Vous savez que par exemple, il y a une interdiction de prononcer certaines prières s'il n'y a pas de ce qu'on appelle de Aida, de Minyan, de 10 personnes. Par exemple, on ne peut pas dire le Kaddish qui vient de la Kedusha, c'est-à-dire de parler de sainteté, de Kedusha, si on n'est pas 10. On ne peut pas dire Kadosh, Kadosh, Kadosh à la synagogue si on n'est pas 10, si on n'est pas au moins 10, évidemment, parce que c'est le minimum de la Haïda. Pourquoi? En quoi est-ce que je suis obligé d'être avec 9 autres personnes au moins pour pouvoir de parler de sainteté?
parler de la sainteté de Dieu. Pourquoi? Je vous propose cette explication. C'est que si on continue dans mon définition du mot kadosh, à savoir avoir ce décalage. Bon. Aucune personne ne peut dire qu'elle est en décalage en permanence avec tout. Ce n'est pas possible. Hein. Nous ne sommes pas des anges. D'ailleurs, les anges, ils sont peut-être kedoshim, mais peut-être. Mais moi, un homme ne peut pas être. Il peut être en devenir. Ça peut être un processus auquel il doit étendre, hein, d'essayer d'être kadosh. Comme je parlais tout à l'heure de mindfulness, on ne peut pas faire du mindfulness en permanence, bien que ce ne soit pas mauvais. Mais la personne, elle est obligée d'être en contact avec des sentiments, etc. Et ensuite, pouvoir se séparer de ces sentiments ou bien de les avoir, d'avoir un rapport avec eux de contrôle ces sentiments. Encore une fois, contrôler ces sentiments, ce n'est pas contraire à avoir des sentiments très profonds, hein, mais simplement ne pas être prisonnier de ce genre de choses au point de perdre son esprit critique et libre. Qu'est-ce qui fait que lorsque je suis avec des gens différents dans la pièce, que ça soit une condition sine qua non pour pouvoir parler de Kedusha ou bien de déclarer que de la Kedusha. Eh bien, tout simplement, parce qu'à partir du moment où je suis en présence de quelqu'un d'autre, quel qu'il soit, il y a une différence fondamentale entre lui et moi. Il pense différemment, il a des sentiments différents, il est autre. Mais quand je pourrais m'arranger avec lui en essayant de trouver quelqu'un qui me correspond, un frère spirituel ou quelqu'un qui soit vraiment mon sosie ou mon jumeau. Alors, on prend un troisième, quatrième. 10, c'est le symbole ou le minimum de la pluralité. Alors, je suis dans cette pluralité. Quand je fais partie de cette pluralité, alors cela m'oblige de faire rentrer de la Kedusha en moi, c'est-à-dire d'être en état de Kedusha. Pourquoi? Parce que j'accepte la séparation que j'ai entre moi et ce que je pense. Puisqu'il y a d'autres qui pensent différemment. Entre moi et ce que je ressens. Puisqu'il y en a d'autres qui ressentent des choses différentes. Entre mon idéologie et les autres idéologies. Donc cette séparation-là, étant donné qu'elle existe entre moi et l'autre, et les autres, donc cette séparation-là, elle est propice à être dans un état où je ne vais pas faire trop d'erreurs en parlant de Kedusha. Donc il est obligatoire pour dire certains passages de la prière qui parlent de Kedusha, d'être au minimum 10 personnes à l'intérieur d'une synagogue ou bien d'un lieu de prière quelconque, parce que je ne peux pas me permettre de parler de Kedusha si je ne suis pas en situation d'accepter le principe de la Kedusha dans le fait qu'il y a des gens différents. Et ces gens différents, ce sont par définition des personnes différentes et c'est tout. Il ne faut pas que ce soit des rabbins, hein, des prêtres, 10 personnes. 10 personnes qui savent de quoi il s'agit quand on va dire Kedusha. Et nous sommes dans cet état-là de la Kedusha à partir du moment où on a le droit d'aborder la Kedusha, à partir du moment où on accepte de tous dire Amen, par exemple, d'être tous d'accord alors que nous sommes tellement différents. Accepter qu'il y ait une différence entre nous et qu'on puisse dire quand même la même chose, c'est accepter aussi cet espace, cet écart que je peux introduire entre moi et ce qui m'entoure. Hein. Donc, Daber el kol adat ben Israël, voici une explication que je vous propose. Pourquoi est-ce que cette mitzvah de Kedoshim est dit en Akhel, c'est-à-dire est dit en public? Parce qu'il faut comprendre que la notion de public, la notion d'être en présence des autres, fait que je suis Kadosh. Ça l'explique vraiment de façon concrète. Pourquoi est-ce qu'on nous demande que tout le peuple juif qui est réparti dans tous les pays du monde, dans toutes les civilisations et toutes les cultures différentes, avec des langues et des accents et des nourritures et des habitudes et des manières de penser tellement différentes, on nous demande que tout le monde vienne habiter en Israël, en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, avec ce melting pot, on va avoir, on va
obligatoirement sentir cette kedusha. C'est-à-dire que on va se dire quoi? Moi, je pensais que faire la prière, c'était chanter telle chose de telle manière, avec telle ponctuation, avec tel air. Et je vais voir que quelqu'un d'autre va chanter, va faire une prière différemment, mais on n'a pas le même Dieu. Pas possible. Moi, il me comprend quand je fais cette prière. Donc, il n'est pas possible que Dieu comprenne la prière de l'autre. C'est d'autres mots, c'est d'autres manières de penser, c'est d'autres manières de chanter, c'est d'autres horaires. Et alors, le fait d'accepter qu'il y a, oui, d'autres manières d'aborder ces mêmes choses, ça nous oblige sur la terre sainte, la terre Kedosha, d'être Kedoshim. Hein. L'injonction que tout le peuple, avec ses 12 tribus et ses partitions, ses 70 manières d'être et ses 600 000 manières d'être, habite une petite terre, ça oblige chacun à comprendre un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de la Kedusha du peuple. La Kedusha du peuple, le peuple Kedosh, c'est un peuple qui est bouillonnant dans sa diversité et qui fait lentement comprendre que la différence qu'il y a entre moi et l'autre, cet écart-là, eh ben, je vais l'utiliser pour créer un écart entre moi et les choses qui me sont tellement proches. Et alors, ce dialogue peut exister, ce rapport peut exister. Hein. Par exemple, imaginez un Marocain qui arrive en Israël, et pour lui, la prière, c'est ça comme ça. Il rentre dans une synagogue ashkénaze, il dit, mais c'est pas ma religion, c'est pas, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'il raconte? Et puis, lentement, et à force, il va comprendre que oui, on peut faire comme ça, et on peut un peu comme ça, et on peut aussi chanter comme ça, et on peut faire comme ça, et on va accepter la différence, on va accepter l'écart. Et donc, si j'étais collé à ma manière de chanter un certain verset ou un certain psaume d'une certaine manière, et depuis des centaines d'années, je pensais que ce psaume ne peut être chanté que de cette manière-là. Et cette prière ne peut être dite que sous ce mode musical. Et je vais me rendre compte que non, on peut aussi être différemment. Ça ne veut pas dire que je vais me débarrasser de ma manière de chanter, mais mon rapport avec ma manière de chanter va prendre de la valeur. Je vais comprendre que ce n'est pas la seule manière, c'est ma manière. Et je vais donc avoir un rapport de respect vis-à-vis de ma manière à moi de chanter. Cette mise en respect des choses qui me sont chères par cette distance que j'ai fait rentrer peut provenir justement de la rencontre avec d'autres personnes, avec l'autre. Avec l'autre, quand on a dit Kikadosh Ani Hashem, l'autre avec un grand A, puisque Dieu c'est le grand autre, hein, mais l'autre élément du peuple d'Israël, puisque par définition il est différent, le peuple d'Israël est fabriqué d'éléments extrêmement différents dans leur manière d'être, de penser, etc. C'était le but même de l'exil. Il va falloir comprendre que rentrer sur la terre sainte et créer un peuple saint, ce n'est pas du tout un privilège, c'est un travail de longue haleine qui va exiger de chacun de se rendre compte que la différence qui est créée avec mon prochain va me permettre d'avoir une meilleure relation vis-à-vis de ce qui me compose et vis-à-vis de ce qui m'est cher, vis-à-vis des gens autour de moi. Donc, il se trouve que ces 51 mitzvot qui sont aussi reliés à d'autres mitzvot qui vont être plus tard et qui vont. Mais jusqu'à la fin du livre de Vaïkra, ça va être vraiment le sujet. Démocratiser la Kedusha. Apprenez de la Kedusha qui a été fabriquée dans le sanctuaire pour l'exporter dans la vie de tous les jours et d'essayer d'être Kadosh, pas simplement dans la liste des 51 façons d'être Kadosh, mais dans tous les moments et les actes et les comportements et les sentiments que l'on peut avoir. Et donc, plus on pourra être Kadosh, plus on sera libre et plus notre rapport à nous-mêmes et à ce qui nous entoure aura de la valeur et du sens. Voilà. C'est ce que je vous propose, hein, de considérer
ces deux parachiotes, Acharemot et Kedoshim, comme étant le début hein, de la deuxième partie du livre de Vaïkra, qui fait rentrer la Kedusha à l'intérieur du monde profane, puisque le monde profane est le monde dans lequel il faut vivre. On ne doit pas vivre dans un monde de sainteté, on doit vivre dans un monde normal, mais y trouver dans ce monde normal, avoir des comportements et des sentiments de Kedusha. Voilà, je vous remercie beaucoup et maintenant je peux ouvrir les micros pour avoir vos remarques et vos suggestions. Je vous écoute. Oui, Michel. Oui, Michel, je t'écoute. Ouais. Ouais, donc c'est très intéressant. Il y a beaucoup de matière à réflexion, mais peut-être essayer de les Haded ou je sais pas, peut-être Ouais, prendre autrement. Mais en fait, quand tu dis que la Gdusha, c'est une séparation, c'est ne pas être prisonnier oui, d'une idée ou pas être esclave d'une idée. Alors, c'est vrai aussi de dire qu'il faut être aussi bicorti vis-à-vis des mitzvot. oui. Et alors, est-ce que ça voudrait dire que. Parce qu'après, une fois qu'on nous a dit ça, ben on nous donne toute une série de choses à respecter pour le devenir. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même très encadré, très entouré. Alors, est-ce que ça voudrait dire que ce que nous demande, ce que nous conseille en fait la Torah, c'est de ne pas les voir comme des commandements, mais comme quelque chose à rentrer dans notre ADN. Oui. Écoute, la Kabbalah les appelle des conseils, des commandements. Hein. On ne peut pas demander à des gens de suivre ces conseils parce que les gens disent, bon, si c'est que des conseils, laissez-moi tranquille, je vais m'en sortir. Donc, on n'étudie pas la Kabbalah, donc on est dans la halakha, et la halakha nous dit que ce sont des obligations. Maintenant, c'est pour être un juif, c'est comme pour un poisson dans l'eau, il faut respecter le fait qu'on est dans l'eau. Hein. Et donc, il y a des commandements pour pouvoir continuer à être dans l'eau. Hein. Je ne peux pas sortir de l'eau et me dire, bon, je vais être un poisson libre à l'extérieur de l'eau. Bon. Donc, je ne peux être un poisson libre que si je vis et si je suis à l'intérieur. Quelqu'un qui ferait des choses qui seraient contraires à cela, ce qu'on appelle, il sera karet, sortira de l'eau, puis il ne sera plus considéré dans les générations à venir comme faisant partie du peuple juif. Ça veut dire que ces mitzvot, qui sont des commandements, qui sont des injonctions, ça ressemble beaucoup à ce que je disais tout à l'heure, il est interdit d'interdire, par exemple. Ou bien, c'est une affiche qui dit il est interdit d'afficher. Puisque le sanctuaire lui-même, lorsque le sanctuaire lui-même peut tuer, alors que le but c'est la vie, ça veut dire qu'il y a des limites dans tout, et respecter ces limites, c'est être libre. Alors, c'est paradoxal, ça a l'air tout à fait paradoxal, et comme on dit, Altikre Charut et la Cherut, hein, quand les lettres sont gravées sur la pierre des tables de la loi, elles sont Charut, elles sont gravées, mais ce mot Charut dit que c'est le mot Cherut, savoir la liberté. Il y a ici une hypothèse de base, que l'homme ne peut être libre sans être sous le couvert de la loi. C'est paradoxal, je le reconnais. Il n'y a pas de liberté complète à l'homme. Il n'existe pas la liberté telle qu'elle est conçue aujourd'hui comme étant libre de toute injonction, libre de tout cadre, libre de tout. On se rend compte très très vite que ça ne marche pas et qu'on devient esclave de choses dont on n'avait même pas pensé. Donc le but ultime des mitzvot, c'est de nous rendre kadosh, c'est-à-dire de nous rendre libres vis-à-vis de ce qu'on fait. Par exemple, comment me rendre libre si j'ai faim? J'ai faim, je vais manger. Okay, j'ai faim, je vais manger. Je ne suis pas libre de mon appétit, donc de l'injonction de mon corps qui me dit mange. Tu trouves quelque chose, mange-le. Non, il faut avoir une distance vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que tu vas manger? Pourquoi tu vas le manger? Fais une bénédiction avant de le manger. Est-ce que c'est bon? Aujourd'hui, on est habitué à maintenant aujourd'hui à voir les compositions. Nous, les Juifs, on regardait la composition des produits déjà depuis 50 ans. On reconnaissait un Juif au supermarché lorsqu'il retournait la boîte de tous les côtés pour savoir les composants. Il connaissait les E471, etc. On savait de quoi pour voir si c'était cachère. Aujourd'hui,
la plupart des consommateurs, ils regardent ce qu'il y a dans le produit avant de l'acheter parce que justement, ils commencent à être conscients de la distance qu'il faut avoir vis-à-vis de la société de consommation et de ne pas se laisser entraîner vis-à-vis d'une société de consommation où les produits sont de moins de bonne qualité. Et voilà un sentiment de Kedusha qui est répandu maintenant dans le monde entier. Un autre sentiment de Kedusha, c'est le sexuel. Le sexuel, c'est un homme, il a des désirs sexuels, des besoins sexuels. Bon, ben, il va essayer de les assouvir avec ce qui se trouve dans sa ferme. Et ce qui se trouve dans sa ferme, sa mère, la femme de son père, sa soeur, sa demi-sœur, son frère, la vache, ce que je sais, moi, tout ce qui va l'entourer. C'est a priori des moyens d'assouvir ses pulsions sexuelles le plus rapidement possible et avec des gens qui me sont proches. Donc ça va. D'où vient l'inceste? L'inceste vient du fait qu'on est de la proximité, promiscuité avec des personnes et de se laisser dans la séduction et l'emprise du pouvoir, l'emprise du silence, l'emprise, etc. Et de fabriquer donc ces rapports tout à fait interdits parce qu'ils satisfont un besoin immédiat, de façon immédiate, sans y mettre la distance nécessaire. C'est pour ça que le sexuel est rapporté justement dans ces moments-là où on définit ce que c'est que la Kedusha. Avec qui je devais avoir une relation sexuelle, dans quelles conditions, comment, quel moment, etc. C'est régi parce que, au fond, ça me donne, a priori, ça me limite ma liberté. Si je n'ai pas le droit d'aller avec la femme de mon prochain, ça me limite ma liberté. Si je n'ai pas le droit d'aller avec un animal, ben, ça me limite ma liberté. Aujourd'hui, on dit, bah, écoutez, il fait de mal à personne. Hein, si lui et sa vache, ils s'aiment bien, pourquoi pas. Et puis, ou une personne avec son frère, sa sœur, on pourrait dire que la liberté, c'est de tout permettre. Or, on sait bien que dans ces cas-là, je fais que m'emprisonner dans des pulsions qui vont m'enfermer et qui vont détruire mon humanité, en fait. On le sait. Alors, on n'est pas au courant de tout, mais la Torah nous donne des indications sur la plupart des autres domaines qui régissent la vie. Il n'y a pas que les pulsions, il y a aussi les sentiments, il y a aussi les devoirs envers les autres, le respect de l'autre. Aime ton prochain comme toi-même, c'est une des injonctions les plus difficiles à respecter, hein, puisque mon prochain, a priori, il ne pense pas comme moi, et il a voté pour le parti adverse, et il ne fait pas ce que je fais, et il ne pense pas comme moi, et je dois quand même avoir un certain attachement envers lui, ce qui va m'obliger à créer une relation avec lui qui va limiter ma liberté. Hein. Moi, j'ai envie de le tuer, celui-là. Il n'est pas comme moi. Non, on me dit non, tu dois. Il y a une injonction de ne pas aller tuer l'autre qui me dérange et qui m'embête, mais au contraire d'aller l'aimer. C'est-à-dire d'avoir une relation d'entraide et de relations humaines respectables. Donc, évidemment que les mitzvot, ce sont des mitzvot qui semblent limiter ma liberté, mais leur but ultime, c'est d'augmenter cette liberté. Voilà. Merci beaucoup, cher Kohar. Avec plaisir, Michel. Il y avait d'autres remarques ou d'autres questions? Bon. Puisque vous ne prenez pas la parole, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie beaucoup et j'espère que cela vous fera réfléchir un peu et que vous adopterez ma définition, parce que je pense qu'elle est pas mal. Et je vous souhaite une bonne semaine et de bonnes nouvelles et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, Michel. Avec grand plaisir.